Vous êtes employeur ou sur le point de le devenir, eh bien vous devez vous interroger sur le coût que représente l'absence de votre salarié durant son arrêt de travail. Bonjour, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable et commissaire aux comptes et aujourd'hui je dirige le cabinet FICO. Depuis 4 ans, avec mes 35 collaborateurs, nous accompagnons au quotidien la vie de centaines d'entrepreneurs. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo est de prévoir, de calculer et d'anticiper le coût pour l'employeur de l'absence de l'un de ses salariés. En effet, lorsqu'un salarié est absent pour un arrêt maladie, l'employeur a l'obligation de couvrir une partie de son salaire. Un salarié qui est en arrêt maladie doit d'abord supporter une carence de salaire de 3 jours. Puis, c'est la sécurité sociale qui prend le relais de son salaire. Et l'employeur doit compléter le salaire qui n'a pas été versé par la sécurité sociale. Ce complément de salaire est fonction de la convention collective. À titre d'exemple, dans ma profession d'expert comptable, le salarié bénéficie d'un complément de salaire pour lui permettre de toucher 100% de son salaire. La période durant laquelle le salarié bénéficie d'un complément de salaire versé par son employeur est de 30 jours. Suite à ces 30 jours, si l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance pour ses salariés, alors le salarié bénéficiera d'une couverture qui lui sera versée par l'employeur. L'employeur recevra les versements en provenance de la prévoyance. Notez que l'employeur devra verser une partie des charges patronales. Cette part patronale payée par l'employeur est fonction de la répartition du coût supporté de la prévoyance entre le salarié et l'employeur. La prévoyance intervient pour couvrir le paiement du salaire de l'employé jusqu'à ce que la sécurité sociale décide de ne plus supporter le coût de l'absence de ce salarié. En effet, à tout moment, la sécurité sociale peut être amenée à décider de ne plus accepter ce paiement. Dans ce cas précis, le salarié devra passer une visite médicale à la médecine du travail de l'employeur. Si la médecine du travail décide que le salarié est inapte à reprendre le travail, alors l'employeur sera contraint de licencier le salarié. Il s'agira alors d'un juste motif de licenciement. Comme vous pouvez le constater, le droit social est de plus en plus complexe. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à sélectionner la clochette pour ne rien rater de mon actualité. Utilisez la zone commentaire pour me poser toutes vos questions. Je vous remercie pour toute votre attention et à très bientôt. Au revoir.